Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans The Sinking City. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre enquête un peu étrange où on se fait accuser de meurtre. Voilà. Et où du coup... Alors attendez, parce qu'apparemment on a plus de choses. J'essayais un petit peu de me remettre dans le bain. Donc on a rencontré quelqu'un qui était le véritable tueur, qui a décidé du coup de se dénoncer parce qu'il s'en veut, il a été obligé euh, de le faire justement parce que sa famille se faisait, comment je pourrais dire, s'était fait enlever et qu'il a reçu un doigt par la poste. Il est tombé à travers le trou, dans le sac d'un... Voilà, donc on a ça qu'on peut faire, ou alors on peut aller tuer la mère de Milton pour qu'il récupère de l'argent, pour qu'il puisse faire sa campagne. Mais j'ai la flemme, hein, faut quand même pas déconner. On va pas tuer quelqu'un, en tout cas pas dans cette run. De mon côté, en essayant de finir le jeu à 100%, peut-être que je le ferai, mais je le ferai pas là-dessus. Alors, il faut qu'on aille... sur L Street, au nord du croisement avec Skipper Road. Ok. Alors. C'est Salvation Harbor. Au sud. Là est Skipper Road. L Street. Au nord du croisement. Donc oui, c'est là. Concrètement, c'est là. Et on est où là? On est dans les shells, ok. Et il me faut un peu de temps hein, pour me remettre dedans. Parce que j'ai fait pas mal de choses, du coup. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré quoi que ce soit. J'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps parce que j'avais surtout pas le temps ou la motivation ou tout ce que vous voulez. Voilà. Mais allons-y. Alors. Bon, je m'attends à trouver que la femme et la fille sont morts. Alors là, je m'y attends, mais comme jamais. Mais attends, c'est pas par là. Oui, voilà, c'est pas par là. On doit pas prendre le bateau, c'était à pied. Pesque frais. Venez voir mon pesque frais. Tout j'ai de pêcher, monsieur. Je me fiche de ce que tu pêches. Voilà. J'ai mes propres problèmes. Alors, ça devrait pas être trop loin. Peut-être au prochain croisement, potentiellement. Probablement au prochain croisement. Ok, nous y voilà. Ici, on peut entrer. Je pénètre dans les problèmes. Pour l'instant, rien du tout. Il est temps de s'infiltrer, car il y a potentiellement un adversaire. Vous savez, dans la vie de policier, on voit toutes sortes de dingueries. Là, par exemple, en quelque sorte, c'est un peu une dinguerie. D'accord, je ne peux pas le tuer.
Je peux savoir ce qui se passe? Salut Billy. Je dois l'admettre, je vous trouvais plus sympa lors de notre dernière rencontre. Idem, l'ami. On m'a prévenu de votre arrivée, mais j'espérais que vous changeriez d'avis. Voici mon offre. Vous décampez et on fera comme si je vous avais jamais vu. Laissez ces gens Billy, partir. ça vous ressemble pas de prendre une famille en otage. Laissez-les partir et on s'en sortira tous les deux indemnes. Ça va pas se passer comme ça. Les bailleurs sont ici pour une bonne raison. Quand il sera l'heure, on les relâchera. Bah pourquoi alors? Pourquoi vous les avez enlevés exactement? À quoi bon? Il y a des forces redoutables dans ce Borg. Vous devriez savoir qu'il vaut mieux pas poser de questions à leur sujet. Alors vous feriez bien de dégager pendant que je me sens encore généreux, Charlie. Est-ce qu'on peut régler ça normalement? Billy, je veux éviter les histoires. Bayer, ça fait ce qu'on lui a demandé et maintenant c'est à vous d'agir. Pour la dernière fois, circulez. Je vous ai déjà sauvé la vie une fois. Dites-vous que c'est la deuxième? Je m'attache toujours aux gens que je sauve. C'est comme qui dirait une faiblesse. Je vais être clair, Charles. J'ai aucune envie de vous tuer, mais je le ferai. Voilà. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Mon gars. Hein, tu ne m'as pas sauvé de gaieté de cœur. Je suis désolé, Billy. Cette histoire est plus importante que nous deux. Que le meilleur gagne. C'est vraiment dommage, Reed. Il y a bien pire que vous dans cette ville. Je sais. Suivant. Voilà. C'est bon? Ou alors j'ai encore d'autres débiles qui veulent encore se battre pour aucune raison. Je suis désolé mon gars, hein, mais tu m'as pas sauvé de gaieté de cœur dans mes souvenirs. Hein. Tu l'as fait parce que ça t'arrangeait. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout un tas de gens. On connaît à peu près tout le monde. Sur la résurrection des esprits défunts, étape à suivre pour redonner aux esprits défunts une forme corporelle, celle essentielle. Une copie de la formule tirée du grimoire de Borellus, invocation de Père Adonai, doit être récitée pendant plusieurs heures. Cherchez les mots exacts dans l'œuvre de Peter d'Apono. Invocation des Daismi G7. G7. Hein? Oui. Bon, bref. Peut être la grande invocation d'Agrippa. Invocation de Yinash Yog-Sothoth. Yog-Sothoth? Mais tu peux pas l'invoquer. Inscrit dans une écriture différente, Yinash Yog-Sothoth et Igeb Trodag. Tu ne peux pas invoquer Yog-Sothoth. Yog-Sothoth, c'est littéralement tout le plan de l'existence. Combiner chaque élément à préserver, le tout à île barré, lui donner les livres et les indices qu'il trouve lui-même. Très bien. Ensuite, une carte accompagnée d'un morceau de papier sur lequel sont inscrites les coordonnées suivantes. Ok. On verra plus tard. Incroyable. Tout ce que j'ai traversé depuis que je suis arrivé ici sur une seule carte. Ok, donc il m'observe énormément. Monsieur Drunon, votre proposition s'avère tout simplement irrésistible. Je tire à la police tout ce que vous voudrez. Et en retour, j'attendrai de votre part une aide qui sera la bienvenue pour ma campagne électorale. Bien à vous. Oh, bah tiens, encore une fois, progéniture de la mère féconde. Je l'ai détruit. Chose à révéler à Graham, capacité intellectuelle similaire à celle d'un enfant de 3 ans, mais une évolution mentale qui s'opérera, s'exécuter immédiatement quand de simples ordres sont donnés une fois ressuscité. Phrase complexe plus tard, nutrition facilement remplaçable, mais vivant et nécessite des agents chimiques pour fonctionner de manière optimale. Donner du potassium et de l'huile de foie de morue, bon pour les tissus, demandera du sucre, ne lui pas lui donner. Soins généraux, ne pas exposer à la lumière du soleil après la naissance. D'accord. D'accord, donc il faisait partie de tous les salopards que j'ai affrontés jusque-là. Donc j'ai bien fait de le tuer. Personne lésée par l'EOD. Barry Morgan, pêcheur, affaire perturbée par ce Dinsmouth qui attrape tout poisson. Luther mérite, sa fille violée et tuée. Culpabilité des membres de l'EOD à prouver, c'est probablement eux.
Parce qu'on en a entendu des trucs, hein, et on a pu voir que c'est totalement possible. Wallace Rose, blessé au cours d'une rixe avec des natifs d'Innsmouth. George Cavendish, non entouré en rouge. Épouse a rejoint l'OED. Donné naissance à l'enfant d'un autre, Kenneth Harvey, a vu un natif d'Innsmouth voler une de ses possessions d'Helen Jensen. Son fils a disparu dans les Shells. Pour ceux d'Innsmouth comme responsable. Ouais. Tout est bon, Pili. On va s'assurer qu'aucun membre de l'expédition ne remette les pieds sur la terre ferme. Si un parvient à nous s'échapper, je sais exactement qui envoyer. C'est eux depuis le départ. Un type du nom de Lewis Flynn est très obéissant. Il fera tout ce qu'on lui dit de faire. Donne-lui des instructions précises, bien à toi. C'est eux depuis le départ. Comment j'ai bien fait de leur en mettre une. Comment tu l'as mérité ta balle? Attendez. Excusez-moi. Bonjour. Oh, merci, monsieur. Je croyais qu'ils allaient nous tuer. Oh, on ne pourra jamais vous remercier assez. Mais qui êtes-vous? Vous ressemblez... Je suis détective privé. Ton père se fait un sang d'encre pour vous deux. Papa, il va bien? Vous l'avez vu? Oui. Il va bien, oui. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Vous avez un endroit où vous cacher en attendant? Oui, je pense. On pourra rester chez Tante Peg. Qu'est-ce qui se passe? Ton père et moi, on a une affaire à régler ensemble. Il pourra te l'expliquer en temps voulu. Grave. Ok, merci, monsieur. Prenez soin de lui, s'il vous plaît. C'est un bon papa. Je ferai de mon mieux. Je dois y aller. Très bien. Bonjour. Êtes-vous venu nous sauver? Oui, donc toi, il te manque le doigt. Ça va parce qu'ils ont vraiment juste attaqué le doigt. Ils auraient pu faire pire. Hein. Ils auraient pu largement faire pire. Toutes les pommes ont été récupérées, n'est-ce point? Très bien. Donc... Voilà. Alors, c'est qu'une victime. Voilà, je tiens à le dire, c'est qu'une victime. Pierce le vendu. Oh, il est absolument pas convaincu. Il sait que je l'ai pas tué. Pas d'alibi, ça je ne peux rien faire. Ça je ne peux rien faire non plus. Mais déjà là, on a une petite idée de ce qui se passe, hein. Alors attends, faut que j'aille voir la police. Près de Glenn pour discuter de... Oui, sa reddition à la police, tout à fait, oui. Mais j'ai toutes les preuves possibles pour le rendre innocent. Enfin, le rendre innocent. Pour atténuer la peine qu'il va se prendre. Même si je pense qu'il va quand même se prendre la peine capitale. Parce que à cette époque-là, ils font pas les choses à moitié. Trois munitions de calibre 12, quel plaisir. On va tout refouiller, hein, bien sûr, à minima. Hop là. Qu'est-ce que ça voulait dire? N'importe quoi. Donc c'est eux depuis le départ. Arrêtez ça! Ça va. T'as qu'à la tenir bien, ta canne à pêche. C'est eux depuis le départ, en fait, qui me mettent des bâtons dans les roues. Et ils s'attendaient à ce que je le laisse tranquille. Non, mais... on est où, là? On est où? Alors, Glenn, il est où? Déjà. Ah oui, il est là, ok. Et surtout que pourquoi continuer de les... Ça c'est quelque chose que je comprendrais pas. Pourquoi continuer de les kidnapper dans ce cas? Et dans ce cas, j'ai absolument... Mais tout ce que j'ai fait là actuellement est littéralement ce qu'il fallait faire pour les emmerder le plus possible.
Parce que j'ai sauvé le père Carpenter. J'ai complètement empoisonné l'OED. J'ai vaincu l'espèce de progéniture étrange là qu'ils arrêtaient pas de dire oh, elle est trop bien, incroyable, etc. Non, je crois que j'ai vraiment tout fait pour les emmerder de fou. Et le mec a quand même fait semblant de me sauver pour énerver Ebernoth. C'est dingue. Mais ça veut dire que Ebernoth était même pas apprécié dans le ED. C'est dingue. Bon après, comme c'était marqué, c'était une déception. Ah oui, alors attends, c'est par ici, mais où exactement? J'ai oublié, moi. L'œil. Aide-moi, œil. Là. Hop, bien le bonjour. Bien le bonjour. Je l'ai sauvé. Votre famille est sauvée. Oui, merci infiniment. Ma belle-sœur vient d'appeler pour dire qu'Evelyn et Michael sont arrivés sains et saufs. Je vous dois toute ma vie. Et maintenant, est-ce que je dois me livrer à la police? Pour commencer, il faut écrire vos aveux. C'est votre parole contre celle du témoin. Ok, j'irai déposer la lettre au commissariat, sans attendre. Non, donnez-la moi. Et l'arme du crime aussi. Vous l'avez encore, n'est-ce pas? Oui, tenez, prenez tout. Merci. Je vais régler tout ça. Je vous conseille de bien profiter de votre liberté avant que la police n'arrive. Allez, au revoir. J'ai pas envie de le foutre en tôle, lui, c'est dingue. J'ai écarté. Il peut admettre... Ok, il peut admettre, très bien. Alors, le pistolet... Pas d'alibi. Celui qui est pris en possession de ce pistolet sera impliqué dans le meurtre, je pourrais en tirer profit. Wait. Est-ce que vous pensez que je peux faire tomber quelqu'un d'autre? C'est exactement ce que j'ai envie de faire. Je le sentais. Exactement. Il va le payer. Si je laisse le pistolet avec ses vêtements ensanglantés, que je prends une photo, Monsieur Carpenter sera sûrement convaincu et il fera le nécessaire pour le condamner. Oh oui, il faut juste que je retourne chez lui. Et je peux laisser ce gars qui n'a rien fait vivre sa vie. Ils veulent se la jouer. Ils veulent se la jouer complot contre moi. Mais je suis le plus fourbe et le mieux armé de cette ville. Heureusement que j'ai mon fond. Alors là... Comment tu vas me le payer? Alors... Où se trouve la maison du man? Celle-là? C'est celle-là. Hi 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 hi. Eh bien, eh bien. Tout ça parce qu'il avait besoin d'argent. Le saligo. Dommage. Je suis arrivé, je suis venu, j'ai tout vu. Il va finir sa vie en prison.
Hmm. Ah oui, les vêtements ensanglantés sont en bas. Attendez, faut que j'arrive à aller en bas. Comment je faisais déjà? Attendez, c'est peut-être plutôt par là. Oh, vraiment? T'es mignon. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Tu es mort. Y'en a un autre qui veut dire quelque chose ou comment ça se passe? J'écoute. D'accord, il est là-haut. Fifi. Toutes les preuves ont été récupérées. Il est temps maintenant de détruire les deux autres saloperies. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Très bien. Maintenant, il est temps de retourner voir Monsieur Carpenter. Ah, bonjour. Très bien. C'était un peu surprenant. Je dois l'admettre. Arrêtez ça! Oui, oui. Tais-toi donc. Hop. Hop. Eh bien, j'espère qu'il pourra faire en sorte que je sois totalement innocenté. Après, il est reconnu, tu vois, le père Carpenter, genre, et il est bien reconnu, donc à mon avis, la police va l'écouter, ne serait-ce qu'un minimum. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Permettez-moi, j'entre. Bien le bonjour. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Qu'est-ce que tu veux, gamin? Bah, j'ai tout ce qu'il faut, là, normalement. Au maître d'hôtel. Ah, au maître d'hôtel. Ah, pardon, faut pas que je l'embête, lui. Pardon, excusez-moi. Bonjour. C'est lui. Je peux prouver que Milton Pierce a tué Johannes van der Berg. Montrez-moi ce que vous avez. L'arme du crime se trouve dans sa maison, en plus d'un tas de vêtements tachés de sang. Voici une photo. J'ignore comment vous avez réussi votre coup, monsieur Reed, mais c'est impressionnant. Nous allons nous charger du reste. Accuser un candidat à la mairie de meurtre est un défi intéressant, mais les Carpenter ont de plus grands exploits à leur actif. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Sentiment étrange. M'étonne. Que se Vous passe-t-il? vous en sortez à merveille, monsieur Reed. Je vous attends au Devil's Reef Hotel. Ah bon? Je savais qu'il était chelou, Johannes. Pour moi, ok. Pour moi, Johannes, c'est vraiment Nyarlathotep. Et donc, du coup, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, c'est une entité qui est là pour manipuler l'esprit humain pour que il fasse des choses qui aillent dans le sens dans son sens à lui. Parce qu'il a ses propres objectifs, mais du coup, il faut savoir pour trouver vraiment exactement ce que lui il veut, c'est un peu compliqué.
Allons voir ce que veut me venir la Totep. Tu m'as toujours à l'œil? Je vous surveille, étranger. Ouais, il m'a toujours à l'œil. Eh bien, voilà une bonne journée de boulot. Alors, je m'attendais pas à te voir, genre, vivant. Comment est-ce possible? Enfin, monsieur Reed. J'ai entendu parler de votre dernière affaire. Laissez-moi vous féliciter, vous vous êtes vraiment surpassé. Une question, si je le puis. Oui. Mais t'es en vie? J'en ai une, moi, de question. Comment diable êtes-vous en vie? Que puis-je vous dire? La prochaine fois, pensez donc à vous appliquer un peu plus, mon cher. Ce n'était pas moi, et vous le savez pertinemment. J'ai subi un véritable enfer, et il n'y a même pas eu de meurtre. Je pense que l'accusation aurait son mot à dire là-dessus. Ils avaient tout le nécessaire. Une victime, une méthode et un coupable. Le reste, c'était pour le spectacle. Non mais... Tu m'as piégé? Vous m'avez tendu un piège, espèce de... Je l'ai tendu, mais vous l'avez déclenché. Je vais vous... Me quoi? Me tuer? Ne vous méprenez pas. Je serais fort diverti de vous voir trinquer une deuxième fois pour mon meurtre. Mais nous avons affaire... Non mais... Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien, monsieur Reed. La prophétie. Le sceau. Vous faites désormais partie de quelque chose de grandiose. À présent, au sujet de votre dernière affaire. Parfaite exécution de votre part. Tant au sens propre qu'au figuré. La pendaison est prévue pour la semaine prochaine. Allez, pars. Dites-moi tout, monsieur Reed. Pourquoi? Pourquoi avez-vous condamné un homme si haut placé pour un crime qu'il n'a pas Quand commis? tu veux que je te réponde? Bah il a connu... Il a commis bien d'autres Il a crimes. faussement témoigné contre moi, et il a conspiré pour faire assassiner sa mère. Certes, sa corruption était connue de tous. Et pourtant, vous avez été le seul à agir. Il faut bien que quelqu'un le fasse. J'estime que cette expérience est un succès. D'ailleurs, vous devriez voir tout ceci comme un avant-goût de votre ultime épreuve. Oui. C'est vrai, quel est ton comprends objectif? Qu'avez-vous à gagner là-dedans? Vous vous enfoncez au cœur des ténèbres, monsieur Reed. Je vous transmets le savoir nécessaire pour y trouver votre chemin. Oui, mon épreuve? Mon ultime épreuve? De quoi parlez-vous? C'est quoi le rapport avec tout ça? C'est intimement lié. C'est votre destinée. Une destinée qui dépasse l'entendement. Celle d'un être cosmique qui a le pouvoir de changer les choses, d'y mettre fin. De mettre fin à quoi? À tout. Cette ville n'a été que souffrance pour vous depuis le début. Voyons, votre vie tout entière n'est que douleur. En désirer la fin n'est que naturel. Pas forcément Mais d'accord. contrairement aux millions qui vous ont précédé, vous en avez le pouvoir. Vous pouvez transformer cette simple prophétie en vérité absolue. Vous ne voulez pas dire que... Le sceau de Ctigonar est entre vos mains. Vous possédez la clé des portes et tout ce qui gît derrière. Vous pouvez les fermer et l'humanité s'accrochera à sa propre misère pendant quelques siècles encore. Ou vous pouvez les ouvrir et y mettre un terme. Ce que vous ferez. Et pourquoi je le ferais? Pourquoi voudrais-je détruire l'humanité? Car autrement, votre existence aura été futile. Avez-vous la moindre idée du nombre d'élus qui ont vu le jour au cours des siècles? Une horde sans nom, sacrifiée sur l'autel de maîtres invisibles, tout comme ceux qui ont versé leur sang sur les terres de Flandre. Ces sacrifices n'étaient pas en vain. Nous avons gagné la guerre. Une guerre parmi tant d'autres. Telle est la nature de votre espèce, sa raison d'être. Souffrir. Vous êtes des singes, dans une cage ouverte, et vous refusez d'en C'est bien Nyarlathotep. Seul vous pouvez faire la différence. C'est bien Y lui. mettre fin pour de bon. Alors... Écoute-moi bien, espèce de langue de vipère. Tu as tort. Vous avez tort, et je le prouverai. Vous ne prouverez rien. Vous mourrez, et au prochain tournant du cycle, un autre viendra. Un qui aura le courage de finir le travail. Ou pas. Néanmoins, je ne puis vous abandonner, que vous partagiez mon point de vue ou non.
Votre destin est trop important, même si votre choix échappe à mon contrôle. Oh, je suis sûr que tu pourras trouver un moyen. Il est juste. Il y a dans cette ville un archéologue. Il est sur le point de découvrir le secret de Ctigonar, et vous aurez besoin de son aide pour entrer. Oh. Il s'appelle Joseph Hill. Allez lui parler et gagner son respect. Voici son adresse. Tu sais pas comment entrer dans l'endroit. Mais oui, c'est vrai que c'est... Techniquement, il sait à peu près tout pour essayer de piéger les gens, donc... Vraiment? Après tous ces discours, vous ne savez même pas comment trouver Ctigonar. Si je le savais, aurais-je besoin d'engager un détective privé? Non, ça me plaît pas. C'est de la folie, Johannes. Toute cette histoire. Et je n'ai toujours aucune raison de vous croire. La vérité est ce qu'elle est, qu'on y croit ou non. Vous pouvez l'accepter ou essayer de refermer les yeux. C'est sans importance. Adieu, Charles. Que l'on se reparle ou non, je garderai un œil sur vous. Je sais. Et veillez à ne plus perdre le sceau, où tous vos efforts seraient vains. Oh, je pourrais le jeter dans une poubelle. Nous nous reverrons. Ouais, j'imagine. Il n'empêche que j'ai toujours autant envie de le jeter dans une poubelle. Ouais, j'ai pas accès à la tenue de Vanderberg, mais j'adorerais. Est-ce qu'on se change? C'est ridicule. C'est ridicule. Non, on est bien en agent de police. Saligo. Espèce de petite langue de vipère, là. Tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que j'ai pas compris qui t'étais? Hein? Montre-moi ton vrai visage. Enfin, non, vaut mieux pas, sinon je disparais. Enfin, je disparais. Mon esprit partira dans un monde meilleur, on va dire ça comme ça. Oui, je sais. Alors, il faut que j'aille voir Joseph Hill. Allez, donc Red Height, Est... et maintenant, il me faut... Lambert Street. Lambert Street, entre Hillogue et Alley, donc par là. Évidemment qu'il est pas mort. Enfin, techniquement parlant, Johannes est mort, c'est sûr. Et on va le voir sous une autre forme, parce que Johannes est censé être mort, donc il va pas griller, sa position. Oh. Costume tenue Vanderberg, oui voilà, je l'ai. Quelle espèce de petit malin. Voilà, j'ai sauvé un homme. J'ai fait tomber quelqu'un de corrompu, que tout le monde savait qu'il était corrompu. Et qui en plus voulait que j'assassine sa mère. Qui était vendu par l'OED. Ça dégage. Ici. Excusez-moi. Ah. Bonjour. Il a essayé de s'enfuir, mais quelque chose a brisé sa nuque d'un seul coup. Ah ouais? Carrément. Ben, si jamais je m'attendais à ce genre de choses chez un archéologue... Le pauvre homme est mort ici après avoir reçu plusieurs blessures à l'estomac. Est-ce que ça vient de bouger? Ça doit être mes nerfs. Non, c'est mes nerfs. J'ai vu mon cerveau commencer à partir en vrille. Les bêtes ont commis un véritable massacre ici. Effectivement. Une seule frappe puissante et il est mort. Oh, Gazim, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça a bien fait de mourir. Ah! Dégage.
Bombe. C'est bon? T'es toujours pas mort, toi? C'est bon? Il a envie de revenir, lui? S'il faut que j'utilise la manière forte, je vais le faire, hein. Non mais... Oh, du sang qui s'égoutte. Lettre du propriétaire. Cher monsieur Davis, j'ai effectué le suivi nécessaire sur votre plainte et j'ai le regret de vous informer que nous n'avons trouvé aucune preuve indiquant une violation du contrat de bail de la part de monsieur Hill. J'ai rendu visite à ce dernier une fois votre lettre reçue et je n'ai trouvé aucun signe des violations supposées. En réalité, je dirais même que l'appartement de monsieur Hill est en parfait état. Quels que soient ces problèmes de voix nocturne ou d'odeur infâme dont vous parlez, je vous suggère donc de les régler directement de manière amiable avec monsieur Hill. Très bien. Voilà, lui, il a cher. Bonjour. Ce pauvre type n'est pas allé bien loin. Effectivement. Ah, mais par contre, ils se sont bien débrouillés pour des personnes sans arme à feu. Même si une bonne balle. Ah. La dame n'a pas eu trop de chance. Ah, mais attendez, j'ai peut-être un peu trop de trucs là. J'ai plus de cordite. Mes bombes, elles vont pas se faire toutes seules. Bon. Très bien. Ce pauvre type n'est pas allé bien loin. Y a rien d'autre? Y a rien d'autre. Et B? Ouais, qui était particulier. Je vais descendre. C'est bon. Mais rien de bien compliqué pour le grand détective Charles Reed. Eh ouais. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Alors, voyons. Ok, je vois le genre. Ok. Ça va passer. Elle s'est TP sur moi pour me taper. La folle. Ça va bien? Elle est partie. Vous l'avez eue? Oui, je l'ai eu. C'était quoi, ça? J'étais sûr de l'avoir abattue, mais elle s'est enfuie juste après. Bon sang, on est dans de beaux draps. Je m'appelle Joseph. Désolé de vous avoir attiré là-dedans. Merci. Charles Reed. De rien. Je vous cherchais en réalité. Moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vient de nous attaquer? Dites-moi tout ce que vous savez sur cette chose. Cette fille qui nous a attaqués. C'est Usha. Une prêtresse Maya rejetée par la mort elle-même. Je n'ose même pas imaginer quelle sorcellerie maléfique la garde en vie. Ah bon? C'est inhabituel, même pour cette ville. Et pourquoi elle était là? Pourquoi une prêtresse Maya viendrait ici? Qu'est-ce que cette maison a de spécial? Elle en avait après moi. Usha détient un secret plus vieux que l'humanité même. Et elle veut m'empêcher de le découvrir. N'essayez pas d'en savoir plus. Je ne peux pas en parler. Non mais t'inquiète. Bon, j'ai besoin d'entrer dans une cité un peu étrange, où apparemment il y aurait un dormeur, et qui pourrait absolument détruire l'humanité. Est-ce que tu es prêt à m'aider? J'ai besoin de votre aide pour entrer dans Ctigonar. Il faut mettre fin à cette folie. C'est un bien noble but. Mais Vanderberg... C'est précisément Johannes qui m'a parlé de vous, et de tout ce qui s'est produit depuis l'inondation. C'est vrai? Eh bien, je vous ai sous-estimé. Nous partageons le même objectif.
Mais il y a un souci. Ouais. Quel est le souci? Quel genre de souci? La femme Maya, Usha. Elle était la gardienne de la clé de Ktigonar. Nous en aurons besoin. Bah, je l'ai. Vous parlez du sceau? Je l'ai. Montrez-moi l'entrée. Le sceau. Vous l'avez. Incroyable. Mais... hélas, ça ne résout pas le problème. Ma patience a ses limites, Joseph. Usha est la dernière à avoir ouvert la voie d'en bas. Et elle la protège toujours. On ne peut pas continuer sans lui régler son compte. D'accord. Et je peux la retrouver, mais bon, Je suis après... détective, donc retrouver Usha n'est pas un problème. Mais que devons-nous faire avec elle? Écoutez, quand vous aurez localisé son antre, prévenez-moi. Pendant ce temps, je préparerai nos défenses contre sa magie. Et ensemble, nous la bannirons. D'accord. Et est-ce qu'on peut la régler? Bien fait. Connaissez-vous d'autres moyens de la combattre? Il est possible de résister à sa sorcellerie. Je m'apprêtais à me charger de ce monstre moi-même, mais je ne suis pas sûr d'avoir les compétences requises. Mais n'est-elle pas venue à vous? Elle m'a pris par surprise et a essayé de me tuer. Je n'étais pas préparé. Vous êtes arrivé juste à temps pour l'effrayer. Bon, comment puis-je la Vous avez des retrouver? pistes pour la retrouver? Je ne sais pas trop. Elle boit du sang pour gagner en puissance. Il y a sûrement des victimes... C'est une des vampire. cadavres. Enfin, grâce aux malbêtes et à la folie ambiante, Oakmont regorge de morts. Même si... j'ai entendu parler d'un vampire à Salvation Harbor. J'imagine que c'est mieux que rien. Bon, parle-moi de toi. Johannes ne m'a rien dit à votre sujet. Pouvez-vous me parler de vous avant de continuer? Je comprends, vous êtes curieux. Oh, c'est plus que j'aime bien savoir un petit peu avec qui je parle. Alors déjà, c'est quoi ces Vos tatouages? tatouages faciaux sont assez inhabituels. Que signifie-t-il? Les Amérindiens me les ont fait lorsque j'ai visité une pyramide perdue dans la jungle. Ce sont... des marques de sagesse. D'accord. Ensuite, il y a un problème Comment avec avez-vous ta peau? attrapé votre maladie? Est-ce que c'est contagieux? Comme de nombreuses autres maladies tropicales, elle est propagée par certaines espèces de mouches. Elle pullule dans les murs des anciens temples mayas. Les sauvages superstitieux pensent qu'il s'agit d'un fléau divin. Mais nous sommes civilisés, n'est-ce pas? J'en ai vu assez ces derniers jours pour ne plus prendre les superstitions à la légère. Très bien. Est-ce que tu as des talents? Si Johannes vous fait suffisamment confiance pour recommander votre aide, c'est que vous devez avoir des compétences uniques. Eh bien, je suis archéologue, et j'ai de bonnes connaissances en alchimie et d'autres sciences moins académiques. J'ai consacré ma vie à prévenir la fin du monde. Vous pouvez répéter? J'ai passé des années dans la jungle à apprendre des descendants des Mayas. La maladie m'a forcé à revenir. Mais j'ai la conviction que Xibalba se trouve sous Oakmont. Xibalba? Vous avez dit Xibalba? Le monde des morts. Il apporte désastre, épidémie et folie avec lui. Les dieux mayas les plus violents restent enfermés à l'intérieur au prix de nombreux sacrifices. Les différentes peuplades lui ont donné des noms variés. On peut remonter à l'origine de certains d'entre eux, mais Ktigonar est antérieur à nous tous. D'accord. Et tu veux y aller? Vous voulez entrer dans cet endroit sous Oakmont? Non, cet endroit doit être scellé à jamais. Tout ce qui accable Oakmont a émergé de son sein. C'est pas moi qui vais vous contredire. Bon, bah c'est J'ai tout ce que je voulais appris beaucoup savoir. de choses. Merci, Joseph. Ok. Très bien. Ensuite. Voici mon dernier avertissement, fils. Si tu t'obstines à continuer tes recherches destructrices, je passerai à l'action. Je refuse de rester là, les bras croisés, pendant que tu te tues à la tâche, souillant ton esprit et sacrifiant ton bien-être au nom de ces fichus contes de fées sur les morts. Le jeu n'en faut pas la chandelle, il faut choisir tes recherches ou ton héritage. Je ne te laisserai pas financer ta propre mort avec l'argent de la famille. Ok. Bon, il semblerait que cet archéologue a eu quelques problèmes. Alors, une Maya ressuscitée l'attaque. Tire sa faute du sang, d'accord. D'accord, donc pour l'instant, on ne peut rien en faire. Très bien. Par contre, j'avoue que je suis un peu circonspect. À voir les plantes, cette photo a été prise quelque part en Amérique du Sud. Ouais, c'est pas étonnant. Je sais pas où il était récupéré. Très bien. Très bien.
Bon, je l'ai sauvé d'une mort certaine donnée par une Maya vampire millénaire qui était une élue et qui s'est perdue. Très bien. En voilà des choses étranges. Et on m'avait dit que ça allait être ça ma journée. Bon. Très bien. Voyons sur la carte où est-ce qu'on va. Alors, un vampire à Salvation Arbor. Je pense que c'est un truc... Je pense que c'est des nouvelles que l'on peut trouver dans le journal. Je le sens. On va aller voir notre amie. On va voir si elle a des choses nouvelles à nous donner. J'adorerais. Je passerai un super moment. Dégage. Oh, les gens qui passent devant toi, là. T'es en train de courir. Ils savent que tu viennes, parce qu'ils t'entendent, hein. Mais ils ont décidé de consciemment quand même te foncer dessus. Et après, ils se plaignent. C'est dingue. Alors, tac tac. Ok. On va faire tout le tour. Arrêtez. Non. T'as qu'à te pousser de mon chemin. Tu vois pas que justement je suis policier, je suis en pleine affaire là. Je dois chercher une Maya vampire. Mort vivante. Quoi? Me regarde pas comme ça. Je suis sûr que c'est quelque chose que t'adorerais apprendre. Faites attention à vous. T'as rien! Faites attention à Oh vous. non, elle a rien. Oh, je voulais faire du journalisme. Toi, t'as quelque chose, petit rédacteur en chef? Le crâne a disparu. Le crâne a disparu. Oh non. Bon. C'est pas grave, il y a dû avoir un article. Alors... Salvation Arbor, première page, après l'inondation. Non, pas marche pas? Ça marche pas. Dans ce cas, si jamais c'est pas... Parce que je vois pas spécialement ce que je pourrais faire comme d'autres combos. Mais si jamais c'est pas... comme ça, c'est probablement... C'est probablement des meurtres. Et donc dans ce cas, on peut trouver ça dans les archives de la police. Bonjour. Salut collègue. Me faites pas perdre mon temps, étranger. Ouais. Bonjour. Stop only. Ok, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un en prison? Pas personne en prison. Terrible. Ça aurait été marrant de pouvoir parler à l'autre là, Milton. Crime violent, j'imagine. Suspect. Mode opératoire? Non, d'accord. Dans ce cas, on va mettre le quartier à la place du suspect. Voilà. Corps vidé de leur sang. J. Callahan a l'intention de... c'est de Lyon. Nous avons reçu aujourd'hui un rapport au sujet des dernières victimes de ce prétendu vampire. Plusieurs corps vidés de leur sang ont été découverts dans une arrière-cour de Old Church Road.
J'ai envoyé une patrouille pour boucler la scène de crime. Les cadavres ressemblaient à ceux qu'on a retrouvés à Coverside, au Shell et à Red Hills. Aucun témoin ne s'est manifesté jusqu'à présent. Très bien. Donc on a un lieu... Alors, apparemment j'ai un indice. Dans mon palais de la mémoire. Un supposé vampire. Voilà. Usha est une meurtrière insatiable. Voilà. Donc déjà, l'autre c'est censé être la gardienne du sceau. Elle tue des gens. Des gens qui n'ont rien à voir avec le fait d'aller chercher le sceau de Kitty Connor. Hein. Bien. Donc, du coup, il faut qu'on aille Salvation Harbor, Est, Smith Avenue et Maple... Ok, Maple est là. Hodge Road. C'est là, du coup. Très bien. Pardon. Du coup, allons-y et allons voir ce qu'il en retourne. Je m'attendais à ce qu'aujourd'hui on allait faire une histoire de vampire Maya. On est dans Ixalan ou comment ça se passe? Bien, allons-y. Bonjour. D'accord. Police de notre cross. Je passe, hein. Ouah. Bien. Bon, bah, bonjour. Excuse-moi. Mais il crie. Ah, j'ai pris une photo. Je vais mourir. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait, le man qui crie, j'avoue. Ils attaquent vite, les mobs, hein, c'est un délire. C'est un délire. La plus grosse critique que j'aurais à faire au jeu, pour l'instant, c'est son système de combat qui est pour moi un peu étrange. On oscille entre bah on sait pas ce qu'on fout et on se fait tabasser et on les tabasse, mais il n'y a pas d'entre-deux. Bon. Dans tous les cas, ils vont me le payer. On ne s'attaque pas à Shalrid, impunément. En plus, il fait du bruit, l'autre, là, il hurle. Bah, je vais lui mettre une bombe dans la face, tiens. Ça va lui faire tout drôle. Vas-y, apparaît. Y'a pas que toi, je le sais. Tiens, dans ta face, toi. Et il est où l'autre? Il est où celui qui crie? Il n'y a plus qui crie maintenant? Je veux rien savoir. C'est bon? Vous n'êtes plus vivant, j'ai dit. Bonjour. Rien d'utile à l'intérieur que des vieux vêtements et du bazar. Mais cette lettre-ci pourrait m'aider. Voici mon dernier avertissement. Si vous ne payez pas le mois que vous me devez, je vendrai tout ce que vous possédez et vous vous retrouverez à la rue. Personne ne peut loger au Devil's Strip Hotel et payer... éviter de payer... Ah, ok. Très bien. Je vois le genre. Je vois le genre. Il n'est pas mort tout de suite. Il a subi plusieurs morsures féroces au cou. Il a sûrement souffert. Oui. Elle n'a pas gaspillé une seule goutte de sang. Un feu et du poisson à la pelle.
Ces types allaient se préparer un festin. Plus une goutte de sang dans son corps, comme Joseph l'avait dit. Ouais. Si quelqu'un avait été touché par ce tir de fusil à pompe, il n'aurait plus eu de tête. Très bien. Voyons. Il y a du bon pesque, l'ami. J'espère qu'aucun de ces sangs chauds affamés t'a vu venir ici. Allez, elle était là-haut. En train de faire des danses cheloues. Oh ça, foutu zombie! D'accord. Prosterne-toi et obéis, Raymond. Souffre pour ton sacrilège. Ok. Ordonnez, prêtresse, et j'obéirai. Voyons voir ce qu'on a ici. D'accord. Raymond? Qui est Raymond? Il y a du bon pesque, l'ami. J'espère qu'aucun de ces... Prends ça, foutu zombie! Ordonnez. Usha a attaqué 3 natifs d'Innsmouth avant qu'un homme ne surgisse et essaie de lui tirer dessus. Elle l'a appelé Raymond et l'a hypnotisé. Eh ben... Sac à une lettre. Localisation de Raymond. Un homme appelé Raymond a été témoin de l'attaque du chat et semble lui être lié d'une manière ou d'une autre. Il a laissé tomber un sac sur place. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre. Ok. Bon, on va demander ce que c'est que ce bordel au propriétaire du Devil's Reef Hotel, même si je pense qu'il va m'envoyer me faire foutre, comme d'habitude. Mais bon, hein. Autant essayer. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on va essayer de trouver cette prêtresse Maya zombie, sortie tout droit d'Ixalan. Je sais pas comment est-ce qu'elle est arrivée dans ce plan du multivers, mais bon, c'est pas grave. Et j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vais essayer de faire en sorte d'être un peu plus... comment je pourrais dire, un peu plus ponctuel quand il s'agit justement des uploads. Faut que j'arrive à m'organiser de sorte à ce que je me fasse pas prendre de cours. Parce que généralement quand j'ai envie de tourner, j'ai un truc qui se met par-dessus. Mais je vais essayer de me mettre, au travail, me mettre un petit coup de pied et de me remettre dedans. Bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.